Bonjour à toutes et à tous. Une petite mise à jour sur le CAC et le DAX que je vous ai posté, CAC DAX, je vous ai posté le 19 avril. Là. 19 avril, donc nous étions ici, c'était donc vendredi 17, donc on était là à cette bougie-là, puisque je l'ai fait samedi, donc voilà, on était à cette bougie, une grande bougie verte. Et je vous disais que donc voilà, mais par contre là, ce qui m'a chiffonné, c'est qu'il a comblé son gap baissier, il a clôturé au-dessus, mais voilà, il y avait un gap baissier au-dessus encore, et là il a été bloqué à ce gap. Et là il a été rejeté, pom pom, et il est revenu à ce gap haussier, et là il s'est posé sur le bas du gap haussier. Si il pète ce gap, le bas de ce gap haussier là, à 8235, eh bien, il y a de fortes probabilités qu'on revienne ici à ce gap ici, hein, à 8111, 8075. Voilà. Alors là, faudrait pas qu'il clôture sous ce gap. Alors, pour les plus ardus, je dirais achat ici pour reviser le bas de ce gap, voire le haut du gap, avec un stop sous ce gap ici, là, sous 8075, en cas de clôture sous 8075, voire sous la 200 ici, à 8033. Voilà, ici, hein, se mettre en dessous, là, et viser l'ATH, les plus hauts ici, hein, ici, là, à 8642. Après, faut voir, hein. Mais bon, c'est possible qu'il y ait un rebond, là. C'est possible qu'il y ait un rebond, c'est possible qu'il casse aussi. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Soit il rebondit, il remonte, ou soit il casse, il descend. Mais là, s'il casse, il descend, à mon avis, ça sera direction 8111, 8075. Après, qu'est-ce que ça va faire? J'en sais rien, hein. Ça, je dis ça, ça n'engage que moi, hein. Mais bon, voilà, la tendance, elle est quand même plus ou moins haussière, hein. Donc, à vous de voir. Si vous prenez un achat, à la rigueur, prendre un achat ici. Et si ça commence à monter, vous voyez que la journée commence à monter en H1, H4, vous voyez que ça monte, vous mettez votre stop sous cette bougie-là. En cas de clôture sous cette bougie-là, c'est-à-dire en cas de clôture sous le gap, ça vous fait un tout petit stop. Et là, c'est tout bénef. Là, c'est tout bénef. Ça, c'est possible. Voilà pour le CAC. Le DAX, le DAX, bah pareil, hein, il a comblé un gap baissier ici du 2 mars. Il a comblé, il a clôturé au-dessus. Donc c'était plutôt un signal de force. Et là, par contre, lui, il a clôturé en dessous. Là. Il a clôturé sous le gap. Donc là, attention. Alors, mais par contre, il avait pété le plus haut de sa semaine précédente ici avec une grosse bougie d'impulsion là. Enfin, grosse bougie d'impulsion, belle bougie quand même. Et tant qu'il reste au-dessus de la semaine précédente, là, à mon avis, au-dessus de la semaine précédente, au-dessus de la 7, la jaune, au-dessus de la 200, la orange, je pense que là, on peut, pour les plus ardus, tenter un achat ici sur cette zone-là, sur les 24 163, pour retourner là au bas du gap, parce qu'il n'y a pas été au bas du gap, voir le haut du gap, ici, là, et ensuite voir, hein, parce que là, le bas du gap, il est à 24 897 et le haut, il est à 25 188. Donc là, ouais, tenter un rebond ici sur le plus haut de la semaine précédente, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Avec un stop sous ce gap haussier là, qui est cumulé avec une résistance ici, vous voyez ici, support, résistance. Et là, ce qu'on a travaillé. Donc là, je pense que ouais, il y a quelque chose à faire sur un achat dans cette zone-là. Faut pas qu'il clôture sous le plus haut de sa semaine précédente. S'il clôture en dessous, basta, terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une petite mise à jour du CAC et du DAX. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. Et si vous voulez que je vous fasse une analyse spécifique sur un titre spécifique, n'hésitez pas à demander. Je le ferai avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.